Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission De quoi tu parles. Aujourd'hui nous allons encore parler cinéma. On va parler d'un film qui est sorti en 2006, qui a fait très peu parler de lui, malgré l'auteur qui a eu le droit de réaliser cette œuvre. Nous allons donc parler aujourd'hui de Inland Empire, réalisé par David Lynch avec Laura Dern. Alors vous allez me demander encore, de quoi ça parle Inland Empire? Inland Empire, un quartier de Los Angeles aux abords du désert californien. Nikki est actrice et vient de se voir offrir le rôle principal dans le remake d'un mystérieux film qui n'a jamais pu être achevé. Sur le tournage, elle rencontre Devon, qui incarne l'amant de son personnage. Mais très vite, la passion déborde de la pellicule sur la vie réelle. Ou est-ce l'inverse? Se prenant au jeu de son personnage, Nikki s'égare progressivement entre rêve et réalité. Alors, qui est-elle vraiment? À première vue, le scénario a l'air plutôt original et assez mystérieux, ce qui donne envie plutôt d'aller regarder ce film, mais je vais plutôt vous donner la vraie version du scénar. Écoutez ça. Nous voici plongés dans une histoire de mystère. L'énigme du monde au cœur des mondes, le secret d'une femme, aux proies, à l'amour et au tourment. Oui, ce film parle plus de ce scénario-là que du premier, même si le premier est en partie dans le film. Avant de vraiment parler de tout ce qui fait le film, intéressons-nous à son auteur qui est David Lynch, qui est un homme qui a de la créativité dans sa tête, mais à n'en pas finir. Je pourrais sûrement m'arrêter sur certains de ses films, mais je pense que j'en ferai des vidéos. Les films qui me viennent à l'esprit sont Mulholland Drive, le film qui a été fait sur sa série Twin Peaks, Sailor et Lula, Blue Velvet, enfin on va dire tous ces films quasiment qui sont vraiment réussis. Il n'a jamais réussi à faire de mauvais films, à part peut-être le seul film de sa filmographie que je n'ai pas vu, qui s'appelle Dune, qui a été l'adaptation d'un roman de science-fiction, qui n'a pas vraiment été une véritable création de David Lynch, et qui est un peu le Spartacus de Kubrick pour David Lynch. Le cinéma de Lynch est très expérimental et mystérieux, surtout dans ses films Mulholland Drive, Lost Highway, et celui dont on parle, Inland Empire, qui est dans un niveau d'expérimentalisme totalement ouf, mais c'est incroyable. En vrai, je peux vous parler de ce film, mais je ne peux pas vous en parler parce que j'ai pas grand chose à dire au final. Parce que le film veut tout et rien dire en fait, enfin, surtout dans sa composition, dans son montage qui est totalement incompréhensible, mais qui a été fait exprès pour perdre le spectateur évidemment. Il y a aussi le gain d'image du film qui n'a apparemment pas été tourné en pellicule. On dirait plus un format télé qui a été plutôt fait exprès, je pense, pour pointer du doigt un peu tous les téléfilms bidons. Il pointe aussi du doigt les séries un peu comme Friends, ou les séries qui nous obligent à rire quand on entend les rires, ce qui fait qu'on est abruti par la télé, et ce qui fait qu'on n'a plus trop le contrôle de nous-mêmes, et ce qui est drôle a été dit par la télé, et ce n'est plus notre choix à nous. Il y a aussi le thème d'Hollywood qui a été aussi expérimenté dans Lost Highway et Mulholland Drive. Malgré tous les thèmes abordés dans le film, on a vraiment du mal à le regarder en une seule fois déjà, parce que le film dure 3 heures à peu près. Et à partir de la première heure, tout va bien. Il y a une vraie narration, on va dire, malgré un début assez bizarre. Il y a une vraie narration avec des vraies intentions de mise en scène, malgré un peu le côté TV. Mais après cette première heure, nous partons dans un trip expérimental, mystique, métaphysique, vraiment d'un niveau ahurissant. C'est totalement incompréhensible par moments. Nous retrouvons quelques effets de mise en scène qu'on retrouve dans la série Twin Peaks avec ces effets de lumière très flashy, mais il y a encore tous ces symbolismes sur les objets, il y a encore des rideaux, il y a des rideaux dans tous ces films, des chiffres, des portes, des hôtels. C'est vraiment un fantasme dans ces films de vouloir mettre quelques objets avec une signification particulière, aussi avec la lumière bleue qui était présente dans Mulholland Drive, qui est aussi présente là dans ce film. Oui, il y a plein d'objets comme ça qui éparpillent dans ces films, on ne sait pas trop pourquoi, avec beaucoup de symbolisme, et qui veulent dire énormément de choses. On ne pourra pas tout savoir, mais ça veut dire quelque chose. Voilà, son cinéma n'est pas totalement clair, mais sachant que dans ses études, avant qu'il fasse du cinéma, il avait fait que des petits courts-métrages expérimentaux. Et même à partir de là, déjà, on comprenait rien. Donc voilà, dans ce film, on pourrait voir beaucoup de choses, mais on ne comprend pas tout. À partir de la deuxième heure, on a un montage incompréhensible, un peu de schizophrénie, un peu de... Voilà, même là, j'essaie de vous parler, j'arriverai même pas à vous raconter vraiment le film, même niveau de la mise en scène, qui peut être un peu assez répétitive. Il y a quand même une bonne utilisation de la musique, malgré que ce ne soit pas notre ami Angelo Badalamenti qui fait la musique. J'aimerais bien vous dire ce que veut dire la fin, mais ce n'est pas assez clair. Il y a beaucoup de théories, je pourrais faire une vidéo sur les théories qu'il y a dans Inland Empire, mais
vu que très peu de monde a vu le film, ça n'est pas vraiment intéressant. J'ai ma propre théorie sur le film. Voilà, je vais essayer de vous le dire. En fait, si vous voyez, en fait, au début, il y a une meuf dans une chambre d'hôtel qui regarde une télé où il y a 3 films différents. Et en fait, elle s'identifie à la meuf, qui fait que du coup, on voit elle à la place de elle. Et du coup, en fait, ces 3 films sont liés, ça rentre dedans parce qu'elle est droguée. Et du coup, tout se mélange. Et le montage n'est pas compréhensible parce qu'elle change de chaîne à chaque fois. Vous voyez, c'est rien qu'une petite théorie comme ça qui peut tout changer, mais qui n'a pas vraiment de sens. C'est plus, oh, regardez, c'est ça va retrouver le mystère. Même si ça veut dire beaucoup de choses, ce film. Vous voyez, on essaie de trouver des théories, mais je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête non plus avec le cinéma de Lynch, qui, je le dis encore, est un cinéma expérimental, surtout dans Inland Empire, donc je ne pense pas qu'il ne faut pas trop rechercher quelque chose. Il y a une utilisation de la musique, des effets de montage, des fondus sur d'autres fondus qui donnent des effets kaléidoscopiques. Et là, dans ce film-là, Lynch essaie de briser toutes les barrières qu'il n'avait pas pu exploiter avant. C'est lui qui produit le film avec l'actrice Laura Dern. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, vraiment, c'est vraiment le petit film où il a vraiment voulu s'exprimer. Ce n'est pas forcément le film à aller voir au cinéma, je pense, même si l'expérience peut être vraiment sympathique. Mais le film n'est pas à la portée de tous, malheureusement. Au bout de 3 heures, même au bout de 1h30, vous en aurez marre, parce que vous verrez que ça part à nawak, vous ne comprendrez rien. Mais si vous savez apprécier le cinéma de Lynch, toutes les œuvres un peu expérimentaux, ça va vous donner envie. Vraiment, Lynch a un talent incroyable avec ses œuvres. Il en fait ce qu'il veut, tout le temps. C'est quand même un réalisateur, on va dire, du XXe siècle, qui aura vraiment marqué son temps, malgré qu'il ait fait moins de 10 films dans sa carrière. Inland Empire n'est pas le meilleur, je vous rassure, mais il est digne d'intérêt, malgré le fait qu'il soit très difficile à comprendre. Et quand je dis que le film est très difficile à comprendre, c'est pas réalité de Quentin Dupieux. Donc voilà, pour tous les fans de David Lynch, foncez voir ce film, et aussi pour tous les fans du cinéma expérimental. Voilà, je me suis pas trop étendu sur le film, je veux que vous le voyez vraiment pour que vous fassiez votre opinion là-dessus, parce que je ne pense pas que je sois le meilleur pour expliquer le film, même Lynch ne donne aucune explication sur ce film-là, donc je vois pas pourquoi ce serait à moi de le faire. Il y a beaucoup d'articles sur internet qui font des théories sur le pourquoi du comment. Moi j'ai fait cette vidéo pour que vous sachiez qu'il y a ce film qui existe, oui, parce que peu de gens savent que Inland Empire existe. Donc j'ai essayé de vous parler de ce film pour que vous ayez la curiosité d'aller le voir. Il y a même un coffret DVD avec Inland Empire, Mulholland Drive, Elephant Man et une histoire vraie. Donc vous l'aurez dedans sûrement et c'est pas cher. Donc si vous avez 4 films à Lynch que vous n'avez pas vus, matez cela, c'est déjà un bon début. Donc voilà, on a encore parlé de cinéma, je sais. Encore de cinéma d'auteur, peut-être que ça va en agacer quelques-uns. Mais je pense que c'est quand même important d'en parler un petit peu car il est très boudé en ce moment. Mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de films en fin d'année qui sortent comme Rogue One, Assassin's Creed. Voilà, c'est surtout les 2 que je retiens où je pense être sûr à faire des vidéos parce que c'est des sujets que je connais un peu plus, on va dire, que Inland Empire parce qu'on comprend pas tout. Oui. Donc évidemment, il faut que je donne une note à ce film. Donnons une note à Inland Empire. Malgré le fait de ne rien comprendre, n'être pas trop. Nous allons peut-être donner un 8, je pense, parce que c'est quand même une œuvre qui marque les esprits, parce qu'à la fin, on n'a rien compris, mais on aime beaucoup. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, malgré tout le symbolisme qui est dans ce film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus ouvert l'esprit sur le cinéma de Lynch, un peu foufou, un peu métaphysique, un peu tout caca. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de voir certains de ces films. Regardez Mulholland Drive en priorité, c'est le meilleur. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec encore une surprise sur le thème de la vidéo. N'oubliez pas, l'art sauvera le monde. Ciao!